Lors de notre dernier passage, la préfantastie nous avait paru bien calme, trop calme. Malgré nos nombreuses interpellations, nous n'étions parvenus à établir aucun contact. Par la suite, nous nous sommes interrogés sur la véracité des légendes de ce lieu et sur la hantise qui lui est rattachée. Insatisfaits par notre dernière enquête, nous avons décidé de retourner sur le terrain avec de nouvelles motivations, une approche différente et un fait important dont nous ne connaissions pas l'existence. Il s'agit de celui de Marius Jouve, un habitant du coin, assassiné près de la demeure il y a une centaine d'années. Une histoire sordide et une fin cruelle pour un fait libre de renom. Ce lieu a traversé les âges et les époques. Il a connu de nombreuses histoires et ses murs renferment de multiples secrets. Mais est-il réellement hanté? Cette question nous préoccupe depuis plusieurs mois. C'est motivé avec du matériel supplémentaire et convaincu que cet endroit ne nous a pas révélé tous ces mystères lors de notre premier passage, que nous avons décidé de passer à nouveau seul une partie de la nuit à la préfantastie. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu spécial d'Enquête paranormale. Alors, un lieu que vous allez sûrement reconnaître parce que nous y sommes déjà allés lors de notre dernière enquête. Donc, en effet, nous sommes actuellement à la Préfantastie, à Caron, toujours dans le Vaucluse. Nous avons décidé de revenir sur ce lieu pour une sorte d'épisode bis, on va dire, suite à un commentaire, d'une personne sur YouTube. Alors, je peux le citer, de son pseudo Tony Tony, qui nous a éclairé à propos d'une histoire qui s'est passée ici même à la Préfantastie. Donc, pour vous faire un rapide aperçu de ce qu'il s'est passé, de ce qui nous intéresse, un prénommé Marius Jouve se serait fait assassiner ici même en mars 1909, donc ça remonte un peu, hein. Mais a priori c'est une histoire avérée. Donc c'était un artiste peintre du Barroux, originaire du Barroux, qui était boulanger de métier à Carpentras. Et en rentrant à pied un beau jour, en passant par la Préfantastie, en rentrant au Barroux, il se serait fait assassiner juste devant la Préfantastie, donc que vous connaissez si vous suivez nos enquêtes, et assassiné d'une balle de plomb dans les reins, donc par un tireur embusqué derrière des buissons, et tireur qui n'a jamais été retrouvé depuis. Donc voilà pour l'histoire qui a priori semblerait avérée, histoire dont nous ne connaissions pas l'existence la première fois où nous nous sommes rendus sur les lieux. En effet, la première fois nous connaissions seulement l'histoire des deux alchimistes, mais cette histoire relève plus de la légende et nous avons décidé de l'écarter pour cette enquête bis. Donc enquête bis qui se déroulera uniquement la nuit, vous le voyez, hein, bien sûr, et qui se veut plus courte que la précédente qui a duré presque 2 heures. Donc là, nous allons essayer de faire un épisode bien plus succinct, en nous recentrant vraiment sur ce qui nous intéresse. Nous n'allons pas cette fois-ci rentrer à l'intérieur de la demeure, car nous l'avons déjà fait et ce n'est pas utile, hein. Enfin, vous l'avez bien vu, ça ne va pas nous permettre d'obtenir plus de résultats. Donc, hormis cela, hormis l'histoire, je voulais simplement souligner le fait que nous nous sommes procurés du nouveau matériel dont nous avons fait l'acquisition dernièrement, excusez-moi. Matériel logiquement qui doit nous permettre de mener à bien nos enquêtes et obtenir des résultats, nous les espérons. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons décidé de la publier sur YouTube. Et si nous l'avons publiée sur YouTube, cela signifie qu'il y a des esquisses de résultats, j'ai envie de dire, que nous avons capté quelque chose qui peut s'avérer être intéressant. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de cet épisode. Donc, en ce qui concerne le matériel, donc je peux vous le présenter
assez rapidement le nouveau matériel donc que je sors actuellement de ma poche. Donc ça c'est mes notes hein, pour pas que j'oublie de signifier. Oui, le bruit que vous entendez, le bruit que vous entendez, on va la présenter maintenant, comme ça sera fait. Vous l'avez jamais vu, mais c'est un matériel que nous avons depuis un petit moment déjà. C'est une table de Ouija que nous comptons utiliser ce soir, que nous n'avons jamais. Quoi? Elle est à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Oui. Oui, pourtant, elle est à Ah, l'endroit, mais... oui, oui. Non, c'est pas bien grave, mais bon. Je vais la retourner. Une table de Ouija, donc nous l'avons jamais utilisée, mais voilà, c'est une table classique, hein, utilisée par bon nombre d'enquêteurs en paranormal, que nous comptons utiliser ce soir. Voilà, ainsi qu'une goutte qu'Olivier va peut-être vous présenter. Oui, bon, Donc c'est un truc classique. évidemment, je suis toujours en compagnie d'Olivier, qui m'accompagne, qui m'épaule durant nos enquêtes. Olivier qui filme. Voilà la goutte en forme de cœur hein, que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Et une Spirit Box, donc Spirit Box très très connue des enquêteurs de paranormal, hein, très utilisée. Et appareil que nous nous sommes procuré dernièrement et qui est censé permettre de récolter des voix, permettre de communiquer éventuellement avec des entités ou des esprits, selon l'appellation qu'on choisit d'utiliser. Vu qu'on m'a reproché assez souvent dans les commentaires d'utiliser le terme d'entité, donc je vais essayer d'alterner entre le terme d'esprit et d'entité pour satisfaire un maximum de personnes. Donc voilà une une Spirit Box que je tiens actuellement dans ma main, et ainsi qu'un K2 donc que Olivier doit vous présenter actuellement, voilà, à l'écran. Pareil, appareil très très utilisé par tous les enquêteurs en paranormal. Hein. On va dire c'est le matériel de base hein, des, des apprentis chasseurs de fantômes ou investigateurs en paranormal, j'ai envie de dire, mais que nous ne possédions pas jusqu'à présent et nous avons donc décidé d'y remédier. Donc voilà pour l'aperçu global du matériel que nous avons en plus. Sinon le reste vous le connaissez, hein, nous avons toujours en notre possession tout notre matériel classique, mais je ne vais pas le redétailler. Autre chose que je souhaitais également souligner, et pour en finir avec les remerciements, j'ai envie de dire, nous avons une seconde GoPro avec nous, donc lors de cette enquête et lors de la prochaine, car il y aura une prochaine vidéo que vous verrez un peu plus tard sur notre chaîne. Et donc cette GoPro nous a été gentiment prêtée par une personne, donc Benjamin, il se reconnaîtra vu qu'il regarde nos épisodes, donc je tenais à le remercier parce que c'est très très gentil de sa part de nous avoir prêté la GoPro. Et cette GoPro va nous permettre, cette double GoPro va nous permettre forcément de pouvoir filmer sous un autre angle de vue, et ce qui est très intéressant pour nos enquêtes. Voilà, donc on s'en servira, je pense, dans les moments clés, lorsque nous tenterons d'établir un contact, ça nous permettra d'avoir un second point de vue. Donc merci à lui, merci à Benjamin de nous avoir prêté ce matériel, d'avoir bien voulu nous prêter ce matériel pour nos enquêtes. Voilà, donc en ce qui concerne les remerciements, la présentation rapide du lieu et de l'histoire, histoire qui nous a été... de quoi? Comment ça je peux? Je l'ai déjà raconté l'histoire hein, de Marie Jouve. J'ai déjà tout dit, hein, j'ai fait une présentation assez rapide, mais c'est fait exprès pour assez rapidement rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc voilà, nous allons commencer. Donc là, vous le voyez, de toute façon, on vous remettra le lien de notre dernière vidéo à la Préfantastie dans le lien de cette vidéo. Hein. Et puis voilà, donc là, vous le voyez, nous sommes dans les champs d'oliviers. Champs d'oliviers qui sont juste aux abords, proches de la Préfantastie. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas retournés ici depuis notre dernier épisode, hein, donc ça fait maintenant 3 mois, parce que là nous sommes début avril. Lorsque vous verrez cette vidéo, il sera sûrement fin avril, je pense. Je ne sais pas trop quand on va la publier sur YouTube. Si évidemment on la publie, mais si vous voyez cette vidéo, évidemment c'est qu'elle a été publiée. C'est qu'il y a eu éventuellement des résultats. Donc ça fait un peu de teasing, j'ai envie de dire. Mais on peut descendre par là si tu... oui, on peut descendre par là, je crois bien. Quand même, je pense qu'en quelques mois, on sait encore un peu se repérer, même si c'est la nuit, c'est vrai. Et forcément, de nuit, on voit moins. Hein. On va pas vous le cacher. Vous le savez, forcément. Donc voilà, on vous épargne j'ai envie de dire, une seconde visite 2 jours, parce que 2 jours,
Bon, par contre, il y a toujours autant de voitures, hein. Bah, c'est une départementale qui est assez fréquentée. Mais ça, c'est pas ça qui doit nous empêcher de mener à bien notre enquête, hein. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir d'éventuels résultats. Donc voilà, la pré-fantastique, vous pouvez la voir là. Enfin, ça, elle n'a pas bougé depuis. Voilà, c'est bien parlé, on va remonter, on va longer ce petit canal, enfin ce qu'il en reste, hein. Anciennement un canal. Donc là, je pense vraiment, enfin, je sais pas ce qu'en pense Olivier, mais on va vraiment se contenter de rester aux abords proches, mais vraiment très proches de la demeure. Voilà, pour vous proposer vraiment un épisode bien plus court, en essayant de couper au moins euh, notre enquête. C'est un peu notre marque de fabrique, j'ai envie de dire, hein. Le but, c'est de vous proposer un aperçu vraiment, parfois assez long, mais vraiment brut de ce que nous filmons, en essayant de moins couper au montage. Donc c'est vrai que pour nous, on vous le cache pas, ça nous fait de moins de travail parce qu'on a moins de coupures à faire au montage, quasiment aucune même. Mais je pense que pour vous, c'est peut-être mieux d'avoir une continuité dans le visionnage de l'épisode, avec vraiment un fil chronologique qui en découle, qui est bien clair et assez explicite, qui permet de bien suivre le cheminement de notre enquête, sans coupure intempestive de notre part. Voilà. Donc même si on sera peut-être amené à couper certains passages lors de cet épisode, vu que nous allons devoir peut-être jongler avec les deux GoPro, autre GoPro qui est dans mon sac que j'ai gardé sur mon dos. Et que... De quoi? Ça doit être des bruits d'animaux. C'est vrai que la première fois, je me souviens quand Olivier était rentré dans la demeure, j'avais entendu beaucoup de bruits justement provenant de ces buissons. Il y a sûrement des lapins, des petits animaux. Il y a plein de petits animaux. Mais je me souviens, j'avais entendu plein de bruits ici. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Donc voilà, donc... Ah, c'est toi ça, d'accord. Oui, c'est le bruit de la table, ça par contre. En fait, on s'y est pas fait parce que la table, c'est vrai qu'on l'a jamais utilisée en vidéo. Donc voilà, donc pour en revenir à l'histoire qui nous a été racontée par Tony dans les commentaires. Donc voilà, il nous a dit en commentaire qu'il aurait pris une photo d'une silhouette à la fenêtre de ce qu'il appelle l'ancienne chapelle, mais au-dessus de l'entrée de la demeure. Donc l'entrée de la demeure, pour nous, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Et donc il aurait aperçu une silhouette dans la fenêtre au-dessus de l'entrée. Donc à mon avis, c'est soit celle-ci, enfin vous voyez bien, mais en tout cas c'est à l'étage, enfin, ce qui reste de l'étage, parce qu'évidemment il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Mais il aurait filmé une silhouette et pris une photo. Malheureusement, il nous a pas communiqué la photo, pourtant on lui avait demandé, mais il a dû oublier ou je ne sais pas, mais en tout cas, à l'heure où on vous parle et on filme, on n'a pas eu en notre possession, à notre connaissance, on n'a pas pu consulter cette photo, mais ça ne nous empêche pas de vous parler quand même de ce qu'il nous a raconté. Ça permet d'enrichir un peu nos propos et en se basant sur ce qu'on nous a dit. Donc on va en tenir compte dans notre enquête. C'est pour ça qu'on compte vraiment s'occuper principalement, enfin rester dans ce lieu qui nous semble le plus propice à tout échange. Si la personne qui serait a priori décédée dans ces lieux, qui se serait fait assassiner plutôt dans ces lieux, souhaite nous parler ou établir un contact amical, bien entendu, avec nous. Donc nous pouvons commencer par... je pense que la Ouija, nous réserverons la Ouija pour la fin la fin de cet épisode. Tu peux peut-être ici, contre ce puits. Ce fameux puits qui est toujours là. C'est vrai, mais c'est pas très pratique, mais attends, on va peut-être tomber là. On va peut-être bien la plaquer. Oups, voilà. Donc, alors le cadeau, je sais pas s'il est en marche. Tu l'as... Voilà, parce que voilà, on va essayer de... Olivier va essayer peut-être de tenir le cadeau. Et tu veux que je pose le détecteur MF quelque part peut-être oui, pourquoi pas le poser à l'entrée et peut-être mettre notre fameuse GoPro qui filme ce détecteur MF. Pourquoi pas. Pendant que moi je vais essayer de sortir ma Spirit Box, il faudrait peut-être laisser une caméra. De quoi? Confiance en quoi? Mais c'est la GoPro là. Mais de toute façon après nous on compte pas trop s'éloigner de là.
Après, je sais pas parce que. Bon, je pense qu'on entend que ça sonne, donc bon. Ouais. Ouais. Je pose là. Je pose là. Bon, pour l'instant, on pose là. On va pas sortir la GoPro pour le moment. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un peu expérimental. C'est normal, tu l'as touché. C'est très sensible, vous le voyez à l'écran là. Dès qu'on touche un peu, c'est pour ça que c'est pas très fiable parce que donc on touche un peu. Voilà, la lumière s'allume et puis voilà, forcément, ça fait du bruit. Donc, c'est Et j'ai le. c'est pas l'appareil le plus fiable. Et par contre, le K2, voilà, donc appareil qui est censé être plus fiable. Donc, alors logiquement, nous avons mis nos deux smartphones, voilà, en mode avion. Donc logiquement, le mien est dans mon sac. L'autre bah, est dans ma poche. Il me permet de. C'est notre prise de son. Hein. Le son vient directement du téléphone. Donc voilà. Donc je peux sortir pour vous montrer le, le téléphone pour vous montrer surtout que, bah, que logiquement le cadeau ne doit pas réagir en la présence du téléphone. Alors, je voulais juste regarder. Oui, c'est bon. L'enregistrement était bien. Donc vous voyez logiquement. Moi, je l'ai mis en mode avion. Bon, c'est le mien. Voilà, Donc, voilà, donc je voulais savoir. Parce que je non, ne pas. on fait pas de la pub. Hein. Mais bon, c'est clair, faut ça. On fait pas de la pub. Mais en fait, on a eu un problème au niveau du son. On va pas vous le cacher parce que vous le voyez pas vraiment, mais le micro on l'a changé. Mais évidemment, vous le voyez pas parce que c'est le même. Vous le voyez pas, vous voyez pas vraiment le changement. On a changé de micro parce que l'autre nous a, nous a fait des défauts, nous a porté préjudice lors d'un épisode qu'on comptait peut-être mettre en ligne. Et ben, le son était complètement grésille, enfin, le son était complètement inexploitable et il était complètement impossible pour nous de mettre en ligne un épisode de cette qualité. Enfin, ça aurait fait un épisode sans son, donc ça avait aucun intérêt. Voilà, donc juste pour vous montrer que le K2 a priori ne s'est pas déclenché à côté de ce téléphone. Ah oui, non. Sinon, le mien est également en mode avion, donc sur nous, nous n'avons logiquement aucun appareil. J'ai juste une montre, mais c'est pas la montre qui va dégager aucun champ électromagnétique. Donc voilà, donc logiquement, si cet appareil, c'est simple, hein, la lumière verte claire reste allumée. Voilà, c'est assez célèbre. Si d'autres lumières, alors le nôtre n'émet pas de son. Vous avez sûrement dû voir des cadeaux qui émettaient du son. Le nôtre n'en émet pas. Mais de toute façon, voilà, de toute façon, vu qu'Olivier tient le cadeau dans sa main, vous verrez forcément à la caméra si le cadeau se met en route. Voilà, donc ce qui est à propos du cadeau. En ce qui concerne donc, notre Spirit Box, nous avons dit que nous comptons l'utiliser tout à l'heure. Toujours devant, on s'installera sûrement. On fera sûrement une coupure, le temps de s'installer et tout. Le détecteur est là, il est bien allumé, oui, il n'y a pas de problème. Donc non, pour l'instant, on va pas sortir l'autre Spirit Box parce que ça, l'autre GoPro, pardon, car ça s'entraînerait qu'il faille couper l'enregistrement actuel. Donc pour l'instant, nous comptons pas le faire. Donc je vais peut-être établir un premier contact normal, enfin j'ai envie de dire en guise de préambule. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis en compagnie de mon ami Olivier. Nous sommes déjà venus dans ce lieu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous étions venus dans l'espoir et dans le but d'obtenir un résultat, de pouvoir communiquer avec vous. Nous souhaitions savoir s'il y avait quelqu'un qui habitait encore dans ces murs. Malheureusement, nous n'avions pas eu de résultat, mais nous avons décidé de revenir aujourd'hui suite à une nouvelle, à des nouveaux propos qui nous ont été transmis, dont nous avons eu connaissance. Et nous souhaitions savoir si effectivement, alors là je comprends pas trop, cette lampe clignote. Attendez, on va la redémarrer. Enfin, on va la relancer. D'accord, donc j'ai pas compris. Pourtant, voilà, vous voyez, il y a un mode qui clignote. Attends, je vais vous montrer. Mais il clignote, voilà, bien plus rapidement. Donc c'est pas ça. Il y a un problème. Voilà, donc là c'est le mode. Voilà, qui clignote. Non, non, mais donc c'est peut-être. Non, non, ça clignotait pas aussi rapidement. Attendez. Voilà. Donc je ne sais pas. Pourtant les piles sont. Enfin,
Les piles, non, je vais vous avouer, celle-là, je n'ai T'as testé, je n'ai pas testé les piles de cette lampe. J'ai testé les piles de tout notre matériel, les piles sont neuves, ça je tenais à le souligner, toutes les piles sont neuves, je les ai toutes testées, sauf évidemment cette lampe. Je n'ai pas testé les piles, donc je ne vais rien dire là-dessus, car je n'ai aucune certitude que les piles soient plus ou moins neuves. Donc peut-être que les piles sont usées, mais ça, j'aurais dû le vérifier. J'aurais dû le vérifier, ça, j'y ai pas pensé, honnêtement, j'ai tout vérifié sauf cette lampe. Mais je pense que les piles, on- on- clignote encore, non? non, non, là ça clignote, mais je pense qu'il y a peut-être une baisse de. On vérifiera les piles à mon avis, parce que les piles sont peut-être assez usées. Mais bon, Voilà. Non, non, mais je ne suppose rien, je ne mets rien en avant, car j'ai aucune certitude quant à l'état des piles. Donc je vais en revenir à mes propos. Donc nous étions venus il y a quelques mois et nous nous étions orientés sur une piste, une légende qui nous avait été racontée, que nous avions eue à notre connaissance. Mais hélas, nous n'avions obtenu aucun résultat lors de notre première venue ici même. Et suite à, un commentaire, à un témoignage d'une personne, nous sommes revenus ici car nous avons eu à notre connaissance le fait qu'un certain Marius Jouve avait été assassiné ici même, près de cette demeure. Et nous souhaiterions savoir si, dans un but tout à fait amical, dans le simple objectif d'obtenir des renseignements quant à la présence ou non de quelqu'un ici, si vous accepteriez de nous parler faut venir. ou d'essayer de communiquer avec nous, de nous approcher d'un de nos plusieurs appareils. Donc, Celui que j'ai dans la main, c'est inoffensif. Faut celui qui. voilà, un appareil complètement inoffensif. Nous sommes là dans un but purement amical. Nous souhaitons simplement établir un contact. Et vous pouvez le faire hein, en vous approchant de nos appareils qui vous sont totalement, enfin, qui sont totalement inoffensifs, qui nous ne vous voulons aucun mal. Simplement obtenir peut-être d'éventuelles réponses ou essayer d'établir vraiment un contact avec vous si vous le désirez, Là où j'ai une notion dans l'entrée. si vous êtes en mesure de le faire et surtout si vous le souhaitez. Que je le répète, je m'appelle Guillaume hein, et on a eu à notre connaissance cette tragique histoire selon laquelle vous seriez mort dans ce lieu, assassiné par une personne dont a priori on n'aurait jamais retrouvé la trace ni l'identité, un meurtre qui serait resté impuni. Et nous souhaiterions essayer tenter d'établir un contact avec vous pour en savoir plus sur cette histoire, sur ce sordide assassinat. C'est très calme. Pour le coup. Si vous le souhaitez, Marius, vous pouvez vous approcher de nous ou d'un de nos appareils. Celui que je tiens à la main, par exemple. Voilà, ça nous permettrait Et le type de personne pour. d'établir un éventuel contact avec vous, si vous le désirez. On nous a aussi informé du fait que, a priori, on aurait pris une photo de vous, donc photographie, sur laquelle on vous voit à une de ces fenêtres juste au-dessus de nous. Nous souhaiterions savoir euh, si ces phénomènes peuvent être expliqués, si vous pouvez vous manifester une nouvelle fois à une de ces fenêtres, ou si vous souhaitez tout simplement vous montrer ou communiquer avec nous, si vous le désirez, si vous le souhaitez. Nous sommes là pour établir un contact avec vous. Bonne température. Oula, c'est assez gros.
Alors à mon avis c'est un animal. Il n'y a pas trop pas trop de doute là-dessus, mais a priori ça a l'air d'être assez gros. Ça fait assez de bruit quand même. Donc tu veux qu'on aille voir ou pas? Oui, oui. Par contre, est-ce que la batterie de ton mètre était pleine? Ah oui, complètement pleine. Et là, donc là, le sol il fait 4 degrés. Sur la roche, bon, c'est pas chaud, mais quand je prends la température, Hmm, la batterie est vide. montre. Oula, c'est pas normal ça. Les piles étaient pleines. Vous voyez, hein. Ah, là pour le coup j'ai testé les piles. Alors ce que j'ai avec moi un voltmètre. Donc par contre j'aimerais bien peut-être m'approcher là-bas parce que je sais pas, il y a l'air d'avoir quand même un animal quelque chose, donc j'aimerais bien savoir si c'est pas trop gros. Parce que ça fait quand même un peu de bruit, donc bon. Oh, ça va rien dire peut-être. Si. Non mais bon. Enfin, quoi, hein. Dans la région il peut y avoir des sangliers. Donc ça serait plus embêtant en fait. Un petit lapin ou un sanglier ici ça m'étonnerait quand même, mais bon j'aimerais bien quand même avoir la certitude qu'il n'y a rien de. Ou ça peut être un petit lapin qui est dans les feuillages, là, les buissons. Bon, alors donc ce que je vous propose, c'est que effectivement, le thermomètre, ça m'étonne un peu. Bon, évidemment, hein, vous n'avez pas de preuve Oui. que les piles étaient complètement chargées. Pourtant, bon, après, c'est parole contre parole, j'ai envie de dire. Mais cet appareil, j'en suis certain, j'avais noté l'état de chaque pile, de chaque appareil, hormis, comme je vous l'ai dit, cette lampe. Ça, je n'ai pas à vérifier. Donc, je peux vous sortir J'avais noté vraiment l'état de chaque pile. Donc, j'ai même pris la petite feuille. J'avais fait ça. On mettra en montage, je pense. Oui, on peut mettre au montage. Je l'ai ici, donc je peux la sortir vite fait. Donc ce thermomètre, voilà, bon, c'est un secret pour personne. J'ai même marqué la date, comme ça vous avez tout. J'avais fait ces tests le lundi 28 mars 2016. Et le thermomètre, voilà, donc 8,52 volts. Bon, c'est une pile de 9 volts, donc c'est largement suffisant, hein, vous voyez, pour tourner. Donc ça n'explique pas que, a priori, le thermomètre soit complètement vide. Ce que je vais faire, 8,52 volts. Tu veux faire un test? Ouais, je vais rien vous cacher. Bon, j'ai fait ce test il y a 2 semaines, donc Alors ça, je suis à toi. voilà. En 2 semaines, j'ai pas ouais, fait un test. Bah oui, mais si personne va voir il faut que tu restes ici pour que je montre le. Voilà, je vais sortir juste. Bon, voltmètre, hein, c'est classique, vous savez ce que c'est, hein. Mais voilà, donc en fait, j'ai bien fait de prendre ça parce que je me suis dit, s'il y a un éventuel écart au niveau de l'énergie des piles, on sera en mesure de montrer qu'effectivement il y a eu un changement. C'est un peu long, je vous l'accorde. Tu l'avais fait Il y a 2 semaines. 2 semaines? Ouais, exactement. Enfin, à peu près il y a 2 semaines. Attends, éclaire-moi là, s'il te plaît. Excusez-moi, sur le- Bon, évidemment, c'est un peu fastidieux, mais je suis obligé de tout enlever. Oups. Bon. Non, je casse pas tout, mais j'ai juste envie. Donc, je vais bien régler ça. Et voltmètre. Alors, éclaire-moi, s'il te plaît. Parce que voilà. Donc, 8,52 volts. J'ai fait le test il y a 2 semaines. Je me suis absolument pas servi de ces thermomètres. La pile est quasiment neuve, hein. Il n'y a pas de raison qu'en 2 semaines, ce soit déchargé. Surtout que j'ai pas refait de test depuis, mais il n'y a vraiment pas de raison que la pile soit déchargée, hein. Mais vous avez bien vu que la pile avait l'air déchargée quand même. Oui. Donc alors on va faire le test. On va tout simplement la borne positive, la borne Tu négative. te la pile peut-être, non? Bah ça serait pratique parce que là franchement tu vois. Voilà, je veux bien. Donc merci. Parce que j'ai ça à tenir aussi. Parce qu'il faut que les gens voient. Donc là, la borne négative, pardon, elle est où? Attends, C'est marqué, je vois rien là, hein, tu sais. je vais te dire, mon petit. C'est celle-là, Petit. négative.
Merci. Donc négatif, ouais. Donc voilà. On va faire le test. C'est du bas négatif. Ouais. Oui, j'ai compris, merci. Donc voilà. Attends, je vais vous montrer ça. Vous voyez bien. Par contre là, ouais, tu l'as baissé là. Ouais. Pour le game, tu me pas tellement trop là. Si, si. Attends, attendez. C'est vrai, oui, c'est assez compliqué quand même. Bon, oui, on est en train de. Ah, tiens-moi ça, s'il te plaît. Ouais, ça, Il faut que tu c'est- me tiennes ça parce que là, je peux pas. Je peux vraiment pas. C'est assez minutieux comme travail, donc sinon. je- Ça me fait rire, c'est vrai que. Alors, Voilà, là, je suis bon. 8,51. Bah, la pile est. Vous voyez, 8,51, 8,52, j'ai rien inventé. La pile est, voilà, Oui, est hein. pas déchargée. Attends, je peux la remettre. Donc bon, peut-être une erreur d'affichage. Hein. Voilà. Attends, éclaire, s'il te plaît, parce que pour que je fasse ça bien. Voilà, bouge pas. 8,51. Ouais, oui, c'est ça. Donc la pile, voilà. Je suis un peu chargé là. Non, vous voyez, c'est pour faire un test en vidéo, pour vraiment écarter toute hypothèse. Sinon, après, on pourra avoir le doute, se dire que, ouais, effectivement, il y a eu une baisse de tension de la pile, c'est anormal. Donc là, je peux d'ores et déjà lever tout doute, toute hypothèse et bah, dire que bon, c'est vrai que l'affichage, c'est assez anormal, mais absolument rien d'inquiétant. Et de paranormal, hein, c'est surtout ça. Oui. Tu peux m'éclairer, s'il te plaît, parce que moi, j'ai aucun éclairage et pour remettre la pile. Voilà, merci. Ouais, c'est bizarre. Peut-être un peu de lag, Oui, oui, non, mais là, en tout cas, ça vient pas de la pile. La pile est comme est pareil, hein. comme les. Pas du En même tout. temps, je vais vite voir. Oui, par contre, là, non, j'aurais peut-être besoin. Bah, attends, je vais peut-être m'éclairer. Ah, je vais l'allumer. Donc là, vous voyez pas, mais le petit logo comme quoi la batterie a été usée, bah, n'apparaît plus, tout simplement. Ah, si, tiens, là, il apparaît, voilà. Regardez, alors il apparaît seulement quand ça vient peut-être du laser. Oui, mais oui, Voilà. ça faisait pareil tout à l'heure. Ça... Mais ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça vient pas de la pile. La pile est neuve, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, voilà, On l'a testé. température, plutôt fraîche. Donc, on peut déjà écarter toute. Et 11. On peut déjà écarter toute, bah, voilà, toute hypothèse. Enfin, il n'y a rien de bien inquiétant, de bien surprenant concernant cet appareil. C'est juste l'affichage qui est peut-être un peu défaillant. Voilà, vous voyez l'utilité d'amener avec le voltmètre. Je suis d'accord, c'est peut-être un peu fastidieux le temps d'enlever la pile, de la remettre, de faire le test, mais je pense que c'est utile, comme ça on n'aura pas de remords en se disant peut-être que voilà, l'appareil était défectueux. Non, non, l'appareil, enfin la pile est neuve, donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Après avoir levé le voile sur l'état de la pile de notre thermomètre, nous avons passé de longues minutes à tenter d'établir un contact avec les hôtes de ce lieu. Malgré les multiples questions posées et répétées à de nombreuses reprises, nous n'avons obtenu aucune réponse à nos interrogations. Le temps de nous préparer, nous avons décidé de sortir notre Spirit Box et de l'essayer pour la toute première fois en vidéo, avec l'espoir d'enregistrer des sons susceptibles de nous intéresser. Je vais mettre le son alors. Tu m'as fait. Oula. Alors ça. On recapte la radio aussi. Ouais, oups. Vous inquiétez pas, je pense qu'elle te met tout seul. Donc forcément, on capte toutes les fréquences radio. C'est le problème. Donc je mets le son vraiment. L'antenne est à fond, Olivier. Je peux pas la monter plus. Je la mets comme ça. Bon. Bonjour. Donc nous avons sorti un nouvel appareil qui nous permet de communiquer avec vous. Donc cet appareil, malgré le fait qu'il soit assez bruyant, qu'il fasse du bruit, est totalement inoffensif pour vous. Mais si vous vous approchez de cet appareil, nous pouvons peut-être établir un contact avec vous.
Donc essayez de vous approcher de cet appareil si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Watch, j'ai entendu. Ouais. Ça capte vraiment toutes les stations de radio. Est-ce que vous êtes en mesure de dire mon nom, Guillaume, ou bien Olivier? Guillaume ou Olivier, êtes-vous en mesure de dire un de ces deux noms? En vous approchant de cet appareil que je tiens dans ma main droite. Le son est au maximum, hein, je tiens à le souligner. Sauf qu'on va écouter ça. Ça, il rentre en antenne, peut-être, non? T'en penses quoi? On peut toujours essayer. Tu captes vraiment la radio? Est-ce que vous pouvez dire... Entendu quoi? Hmm. Non, ça c'est la radio, mais non. Je capte... Ça, on capte un peu plus n'importe quoi. J'ai l'impression que je capte même plus la radio quoi, avec, en baissant l'antenne. Ouais. Ouais, je vais remettre l'antenne. Est-ce que vous pouvez dire un de nos noms, Marius, si vous êtes là, Guillaume ou Olivier? Nous sommes là dans un but purement amical, mais nous souhaitons établir un contact avec vous. On nous a dit que vous étiez toujours entre ces murs, et nous souhaiterions établir un contact, si vous le désirez. Je m'appelle Guillaume et je suis avec Olivier. À nouveau, nous avons passé une dizaine de minutes à effectuer des interpellations avec notre Spirit Box en espérant enregistrer un son, autre que les nombreux bruits parasites de la radio. Malheureusement, nous n'avons rien obtenu de cela. Alors que nous commencions à tomber dans une sorte de lassitude et de monotonie, provoquée en grande partie par le bruit produit par la Spirit Box, un événement inattendu a soudainement mis tous nos sens en éveil. Qu'est-ce qu'il y a? Dynamique, c'était un jour. Bah non, mais c'est vrai que l'intensité lumineuse a beaucoup diminué. Ta lampe est allumée, non? Ma lampe, non, n'est pas allumée, non. Oui, elle est allumée. Attends, rallume? Non, rien n'a changé, non. Pourquoi? Ta lampe est allumée, il y a un truc qui vient de s'éteindre là, je suis pas fou quand même. Oui, il y a un truc qui vient de s'éteindre. Mais c'est ta lampe qui est allumée, Guillaume, tout à l'heure. Elle est allumée? Oui, oui. Essaye de la rallumer. Elle s'est éteinte. Oui, oui, j'ai l'impression. D'accord, ma lampe ne s'allume plus. Elle a été chargée? Là, Alors attendez, on va couper la... Alors, on va couper la Spirit Box. Donc, effectivement, ma lampe vient de s'éteindre net. Vous l'avez vu. Oui, non, effectivement, j'ai cru que ça venait de la lampe d'Olivier, mais je me suis même pas aperçu que ma lampe était encore. oui, oui, mais Euh, il y a une baisse de luminosité quand même. Alors, là aussi, je vais vous admettre, je ne peux rien Ah, tu l'as pas vérifié ça? affirmer car je ne l'ai pas vérifié. Ah, oui. Il n'y a pas de pile dedans, ça marche simplement, c'est un cordon USB. Ce qu'il vient de se produire a subitement jeté un froid sur l'atmosphère du lieu, pourtant si calme depuis le début de la soirée. Alors que nous continuions notre séance de Spirit Box, ma lampe frontale s'est éteinte brutalement, nous plongeant dans une obscurité quasi totale. Sur le moment, nous demeurons quelques instants dans le doute. Je suis en effet persuadé que ma lampe frontale était éteinte alors qu'elle était bien évidemment allumée. Cette baisse de luminosité soudaine nous a toutefois interloqués sur le moment. Néanmoins, nous ne pouvons rien avancer et la raison la plus probable et la plus rationnelle reste celle de la batterie de ma lampe frontale, très certainement déchargée et que nous n'avions pas rechargée depuis bien longtemps. Cette hypothèse est à privilégier, mais, sur l'instant, nous nous interrogeons sur les nombreux bruits qui ont émané de la Spirit Box juste avant l'arrêt de la lampe. Mais une fois de plus, nous ne pouvons émettre que des hypothèses, la plupart des bruits enregistrés grâce à la Spirit Box étant inexploitables car incompréhensibles et provenant très certainement des fréquences radio captées. Toutefois, cet événement n'est pas anodin et il va considérablement influer sur la suite de la soirée.
L'éclairage, déjà très insuffisant à cause de la lampe frontale d'Olivier non rechargée et qui éclaire mal, va devenir très problématique par la suite. En effet, suite à cette panne, il ne nous reste plus que notre lampe torche comme éclairage véritablement opérationnel. Notre caméra va très mal capter la lumière, et les images de la suite et fin de notre séance de Spirit Box, que nous allons relancer quelques instants après, vont s'avérer être difficilement exploitables. Cependant, alors que nous nous apprêtions à mettre un terme définitif à cette longue séance de Spirit Box, en étant sur le point de préparer notre table de Ouija, un nouvel événement va se produire, éclipsant alors le sentiment d'apaisement qui s'était progressivement réinstallé. Yann, t'as pas entendu Olivier, un truc comme ça, non? Olivier, j'ai entendu. Un truc comme ça. J'ai pas prêté attention. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez dit Olivier? J'ai entendu quelque chose comme ça, Oliver, Olivier. Est-ce que vous pouvez le redire C'est une autre femme, j'ai l'impression. en vous approchant de cet appareil? Est-ce que vous pouvez dire Olivier ou vous approcher de un de nos appareils? Après réécoute, le son entendu est très clair et parfaitement audible. Il s'agit d'un Oliver, prononcé par une voix féminine et qui a tout de suite alerté Olivier, persuadé d'avoir entendu son nom dans la Spirit Box. Yann, t'as pas entendu Olivier, un truc comme ça, non? Yann, t'as pas entendu Olivier, un truc comme ça, non? Toutefois, comme pour les bruits précédents, nous ne pouvons émettre que des hypothèses. Même si ce son est troublant et intervient alors que nous demandions aux possibles hôtes de ce lieu de prononcer un de nos noms, l'explication la plus rationnelle reste toutefois celle de la radio. Ce son étant parfaitement audible et compréhensible, il a pu probablement provenir d'une des fréquences radio balayées par notre appareil. Malgré nos nombreuses tentatives dans l'espoir d'enregistrer un nouveau bruit similaire, l'atmosphère du lieu va à nouveau s'apaiser et nous n'allons obtenir par la suite plus aucun résultat avec notre Spirit Box. Nous décidons alors de mettre un terme définitif à notre séance de Spirit Box pour cette soirée. Enfin, nous prenons le temps d'installer notre table de Ouija pour ce qui sera la dernière expérience que nous allons mener durant cette soirée. On se retrouve, on a installé tout notre matériel. Donc pour nous, c'est vrai que c'est assez expérimental. C'est la première fois qu'on fait ça. Vous voyez, donc on a mis la GoPro ici en espérant qu'elle filme bien. Oui. Donc ça nous propose d'avoir deux plans de caméra, c'est ce qui est très utile. Donc la fameuse GoPro de Benjamin, que nous remercions une fois encore. Oui. Donc voilà, qui est là. C'est vraiment sympa. On espère qu'elle filme bien tout le champ de vision là. Évidemment, alors c'est vrai que Faut changer de place au bout d'un moment. voilà. Ce qui nous, forcément, nous n'avons plus que deux lampes qui allument, vu que celle-là a rendu l'âme. Et c'est vrai que c'est assez peu. Yann, il connaît. Ouais, de toute façon, logiquement, c'est enregistré. Oui. C'est le but. C'est large, hein, bon. Après, ça a juste sonné. Je sais pas, t'as Non, j'ai soufflé, mais bon. peut-être tapoté, des vibrations, des. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, donc non, rien de. Lui, il est toujours. On l'a rallumé. Oui, on l'a Voilà. allumé, mais- Alors, par contre, voilà, on a testé avec le voltmètre lors de ce petit intermède là. C'est quoi ce bordel? Bon. Nous n'avons même pas débuté notre séance de Ouija et un événement assez particulier va nous surprendre. En effet, à chaque fois qu'Olivier va approcher la manche de sa veste près de notre détecteur EMF, ce dernier va se mettre à biper une fois en produisant une lumière rouge. Sur le moment, nous ne comprenons pas l'origine du déclenchement de cet appareil, que nous venons tout juste de sortir. Pendant plusieurs dizaines de minutes, notre séance de Ouija va être entrecoupée par cet événement qui va se reproduire à de nombreuses reprises, parasitant ainsi le bon déroulement de notre enquête, mais qui va, à chaque fois, concerner uniquement Olivier. Cependant,
Cet événement est tout à fait rationnel. Malgré notre excitation sur le moment due à notre incompréhension devant ce phénomène étrange, nous allons finir par élucider ce mystère et en trouver la cause, qui est bien loin d'un quelconque phénomène paranormal. Ouais, bon. Ah, Ah. Bon, mystère résolu. attendez. Il y a un truc dans la manche qui fait ça. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un tissu parce que forcément. Ah oui, c'est un tissu. Ah, c'est rassurant pour nous, oui. Oui, ça me rassure d'un côté. Mais- c'est un peu décevant. Et mais- donc attendez, je vais... Pareil, je pense que c'est ça. Ah, c'est ce tissu-là, c'est cette partie-là Ouais. de ma veste. D'accord, eh ben bon, bah rien de bien. Bon, non, on s'en doutait, hein, rien de paranormal, mais bah au moins, voilà, on est fixé, quoi. On va pas se poser des questions toute la soirée et la semaine en se disant, mais c'est quoi cette histoire? C'est, voilà, pseudo-histoire résolue, enfin, mystère, si on veut, résolu. Enfin bon, on s'attendait pas du tout à ça, mais bah, c'est bon à savoir en fait, hein, parce que comme ça, pour les prochaines enquêtes, si ça nous arrive, on passera pas une demi-heure à essayer de comprendre Non. d'où vient ce bruit. Après avoir moi-même fait des tests et approché la manche de ma veste près de notre détecteur EMF, je me suis rendu compte que l'appareil avait la même réaction qu'avec Olivier. Nous en avons très vite déduit qu'il s'agissait d'un tissu présent dans chacune des manches de nos vestes qui faisait réagir le détecteur EMF. Quelque peu rassuré de savoir que cet événement est normal, bien qu'il nous alerte sur l'absence de fiabilité de notre détecteur EMF, nous avons enfin pu reprendre notre séance de Ouija sans être interrompus. On va commencer cette séance de Ouija. Donc Ouija que nous n'avons jamais testé. Alors, Enfin, ouais. enfin, on l'a jamais testé en vidéo. Si on l'a déjà testé J'ai essayé, mais bon. hors caméra, j'ai envie de dire, mais on l'a jamais testé en vidéo. Donc, bah, le principe, vous le connaissez sans doute, hein. Dans ce sens, par contre, la goutte, vu que. De quoi? Dans ce sens-là, plutôt non. C'est bien. Je sais pas, mais il faut commencer par où quand on le met? Il faut commencer sur le pôle. Écoute, on la met. Non, on la met là. On l'a mis ici, oui. Donc, Donc, c'est en allemand, par contre, mais bon, c'est là. Yara, Nine. Bon, c'est assez simple à comprendre. Pour dire, Voilà, on va donc voir. fin. Donc oui, il faut bien sur fin, oui. Ouais. Bah, écoute, End. je te laisse communiquer. Hein. Donc bah, je propose qu'on parle tous les deux. Donc voilà, on va mettre tous les deux nos doigts. Que ça se passe avant. Hop. Donc par contre, franchement, essaye de ne pas bouger. Je vais essayer d'en faire de même. Ouais, faut pas trop payer dessus non plus, faut juste poser le doigt. Voilà, donc moi j'ai juste posé le dos aussi. Oui, ça glisse, Voilà, en fait, ça mais- glisse très bien. Ça glisse très bien. Donc je vais essayer de communiquer. Donc bon, vous connaissez le principe, hein, rien de bien révolutionnaire. Donc bonjour, nous avons déjà essayé d'établir un contact avec vous. Nous avons remarqué quelques petits soubresauts, quelques petites choses qui nous ont étonnés, interloqués, comme notre lampe qui est subitement tombée en panne, ou bien encore ce détecteur MF qui se déclenche uniquement lorsque mon ami passe son bras ou sa main, chose que nous avons du mal à comprendre. Je vais peut-être mettre ici. Donc nous voulons comprendre pourquoi ces appareils se sont déclenchés de manière un peu inattendue, et si cela est dû, si cela est provoqué par vous, ou si vous êtes responsable de quoi que ce soit. En tout cas, nous vous voulons aucun mal, hein. Vous voyez, nos différents appareils sont côte à côte maintenant, toujours aussi inoffensifs pour vous, mais si vous décidez de vous en approcher, si vous le désirez également, vous le pouvez. Nous tenons également donc une goutte en forme de cœur que vous voyez noire sur une table. Donc une table qui vous permet de communiquer. Donc avec des lettres, vous voyez, Et les chiffres. Yes qui signifie oui et Nine ce qui signifie non. Nous allons vous poser plusieurs questions, et si vous le désirez, si vous le pouvez, vous pouvez, pourquoi pas, avec les chiffres également, essayer de faire bouger, plutôt glisser cette goutte sur cette table. Donc Marius, c'est ça. Est-ce que, si vous le souhaitez, vous pouvez nous confirmer votre nom? Est-ce que vous vous appelez bien Marius? Est-ce que, si c'est le cas, Marius, vous pouvez dire oui?
par le biais de nos différents appareils ou en bougeant cette goutte. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous appelez bien Marius? Si vous appelez bien Marius, vous pouvez déplacer cette goutte vers le IA. Voilà, à gauche de cette table. Ou bien vous approcher d'un de nos appareils. Si vous appelez bien Marius, si c'est oui. Si vous le désirez, si vous le pouvez. Une fois encore, nous allons passer de longues minutes à tenter d'établir un contact. Nous allons multiplier les questions posées en les diversifiant, mais à aucun moment nous n'allons avoir de réaction sur notre table de Ouija. Nous n'allons ressentir aucune présence durant cette séance. La goutte bougera uniquement à cause de la pression exercée par nos doigts, et notre enregistreur numérique ne captera aucun son susceptible de nous interpeller. Nous décidons alors de mettre un terme définitif à notre séance de Ouija pour reprendre nos investigations concernant le détecteur EMF, phénomène que nous n'avions pas encore résolu à ce moment-là, et que nous allons encore tenter d'élucider durant de longues minutes, en vain, avant d'y parvenir finalement. Cependant, un bruit beaucoup moins conventionnel et explicable nous est passé complètement inaperçu sur le moment présent, du fait de notre acharnement à vouloir résoudre l'énigme du détecteur EMF. Nous avons découvert ce bruit lors de l'analyse de notre bande sonore. Le son que vous allez entendre, bien que furtif, demeure à ce jour l'élément le plus troublant de cette soirée. Ah non, mais c'est oui, l'appareil n'est pas fiable, mais bon, ça nous intrigue. Ah non, mais c'est oui, l'appareil n'est pas fiable, mais bon, ça nous intrigue. Le bruit que vous venez d'entendre est tout simplement inexplicable. Il intervient alors que ni moi ni Olivier n'étions en train de parler. De plus, si l'un de nous deux avait été à l'origine de ce bruit, sur le moment même, nous nous en serions très probablement aperçus. Ce son qui ressemble à une sorte de plainte, un murmure ou un soupir est particulièrement glaçant, et nous n'avons aucune explication rationnelle qui nous permettrait de l'expliquer. Cela pourrait ainsi s'apparenter à une réponse à nos nombreuses interpellations de la soirée. L'hypothèse de l'enregistrement possible d'un PVE provenant d'une entité paranormale n'est donc pas à écarter. Quoi qu'il en soit, ce bruit demeure un véritable mystère, et le fait qu'il soit incompréhensible et très bref rend impossible la compréhension d'un possible mot qui aurait pu être prononcé. Bon, on va peut-être conclure ici. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour comme la première fois de la Fantastie, mais cet épisode sera quand même très long au final, parce qu'on a fait vraiment des tests en profondeur. Mais au final, donc, hormis ça, cette affaire résolue. Donc notre K2, qui est pour nous l'appareil quand même le plus fiable, ne s'est pas déclenché à aucune reprise, on est d'accord. Hein. Non. Le K2 vraiment aucune reprise. Après, en ce qui concerne la Spirit Box, donc moi sur le coup, sur l'instant présent, j'ai rien entendu. Honnêtement, j'ai rien entendu du tout. Olivier a peut-être entendu quelque chose. Après, on va réécouter avec l'enregistreur numérique, donc logiquement qui enregistre tout depuis le début. Donc on va peut-être le réécouter. On va le réécouter, ça c'était une certitude. Et après, on va surtout réécouter les passages lorsque l'on a utilisé notre Spirit Box. La séance de Ouija n'a rien donné non plus. La goutte, bon, forcément, à la fin, elle s'est retrouvée sur le 5, mais c'est nous à force de bouger, forcément, bon, voilà. Mais non, là, c'est enfin, on l'aurait senti, non, il n'y a rien eu du tout au niveau de la Ouija. Donc, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on reste un peu, j'ai envie de dire, sur notre fin par rapport aux témoignages que nous avons eus.
comme quoi cet endroit a été hanté, hein, vraiment. Le jardinier, nous avons parlé, Tony, là, de son pseudo, qui nous a donné son... Non, non, c'est pas son véritable nom. Son témoignage, a priori, selon lequel, pour lui, cet endroit est véritablement hanté. Alors on remet pas du tout en cause son témoignage, hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait crédible, enfin, en tout cas à notre échelle, nous concernant, on n'a pas réussi à avoir la moindre indication. Je ne parle pas de preuve, hein, dans ce domaine-là, évidemment, bien entendu qu'il n'y a aucune preuve, mais on n'a eu aucune indication nous permettant d'envisager, je dis bien d'envisager, la possibilité et l'éventualité, j'emploie vraiment du conditionnel, pour dire que ce lieu est hanté ou ne l'est pas. Donc voilà, pour nous, cela reste en suspens. En tout cas, je pense que dans ce lieu, nous avons fait vraiment le tour. Oui. Enfin, Surtout avec le matériel, maintenant, voilà, surtout avec notre matériel que vous voyez là, que nous avons testé là. Du matériel, oui, utilisé par les principaux chasseurs de fantômes ou experts en paranormal que vous pouvez voir partout sur le web, sur YouTube, hein. Donc, dans ce lieu, en tout cas, je pense que, enfin, à notre échelle, nous avons fait le tour, en tout cas. Oui. Après, libre à d'autres enquêteurs de venir dans ces lieux, de mener leurs propres enquêtes. Et pour nous, ça sera, c'est sûr, intéressant de voir s'ils arrivent à capter des éléments. Et s'ils y arrivent, pourquoi pas essayer d'y retourner ou d'entrer en contact avec ces personnes pour comprendre comment ces personnes ont réussi à avoir des éléments, ou essayer d'avoir plus d'informations de la part de Tony, cette fameuse photo que nous aurions bien aimé avoir avant de filmer. Voilà, pour permettre peut-être de nous dire que oui, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, nous, sur ces 2 soirées que nous avons passées, 2 soirées donc avec 3 mois, 4 mois même d'intervalle, certes, mais en tout cas, non, à notre échelle, il ne s'est absolument rien passé à chaud. Voilà, donc après, cela demande un peu réécoute, mais en tout cas, voilà, pour nous, sans dire que ce lieu n'est pas hanté, en tout cas, il ne nous a rien dévoilé, rien montré ce soir, ni le soir avant. Voilà, donc en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu, hein. J'ai envie de dire un peu plus riche en rebondissements, en intrigues et en péripéties surtout que d'habitude, Oui, c'est vrai car qu'au final, l'accoutumée, ça a été un peu. mouvementé, j'ai envie de dire, Oui. assez mouvementé, pas pour les raisons que nous escomptions, hein, que nous espérions, mais voilà, pour des raisons totalement annexes. Après, voilà, l'histoire, je pense, des piles, enfin des batteries qui se déchargent. Bon, pour ta lampe, ça, c'est vrai, ça reste peut-être un peu, enfin, ça nous laisse quand même un peu perplexe. Oui. On a peut-être quelques interrogations, parce que surtout que oui, les piles, il y a 2 semaines, je vois pas pourquoi la lampe se serait déchargée aussi vite cette fois-ci, alors que la première fois, elle s'est très peu déchargée, quoi. Après, voilà, donc en ce qui concerne l'autre lampe, je peux rien affirmer du tout, car je ne l'ai pas testé. J'aurais dû le faire, mais vu que je l'ai pas le fait, je ne peux rien dire. Voilà, bah oui, mais j'ai pas pu penser j'y ai pas pensé, voilà. Donc voilà, donc on va conclure donc cet épisode. Donc voilà, bilan bon, plutôt mitigé, mais bon, au final, on peut dire qu'il s'est quand même passé certaines choses. Donc voilà. Donc on vous dit à très bientôt pour de futures enquêtes en matière de paranormal. Merci donc de nous avoir reçus, hein. Merci de votre collaboration. Donc maintenant nous allons étudier les résultats, voir ce que nous avons réussi à capter. En tout cas, nous vous remercions de votre participation. Voilà, nous vous en remercions. Cette nuit s'achève donc ainsi sur ce bruit mystérieux et que nous n'avons pas réussi à élucider. Globalement, l'ambiance fut très calme tout au long de la soirée. Cependant, nous n'avons pas vu le temps passer, et les nombreuses péripéties que nous avons rencontrées, bien que totalement explicables et rationnelles, ont su agrémenter notre soirée. La Spirit Box dans son ensemble n'a pas donné de résultats bien probants. Le K2, dont nous parlons à aucun moment dans la vidéo, était bien allumé, mais ne s'est déclenché à aucun instant, malgré la vigilance que lui portait Olivier. La Spirit Box, quant à elle, n'a donné aucun résultat. Le seul élément inexplicable restera ce frémissement enregistré en toute fin d'épisode. Mais le bilan de ces 2 soirées en cumulé reste assez maigre, voire famélique. Cette fois-ci, nous repartons avec le sentiment du devoir accompli, et non pas sur un goût d'inachevé.
Nous avons à nouveau rebattu le terrain en nous orientant sur de nouvelles pistes, et notre approche, bien que sensiblement la même, a été renforcée par la présence d'un matériel plus approprié. Mais matériel et volonté ne riment pas forcément avec résultat. Le paranormal est un domaine bien complexe, et il ne s'agit pas d'une science exacte, et on ne peut pas obtenir un résultat que l'on aimerait avoir quand on veut les avoir. Ce sujet n'en demeure pas moins passionnant, malgré l'absence manifeste d'éléments de réponse au cours de nos enquêtes. Nous sommes convaincus que tout ceci ne sert pas uniquement à alimenter le folklore local et à susciter les peurs et craintes des individus. Ce sujet demeure un véritable champ d'exploration, où les résultats ne sont que des hypothèses et les preuves des interprétations que notre conscience se fait de ces phénomènes que nous ne maîtrisons pas encore. Tout ceci nous pousse à continuer dans cette voie, à continuer de chercher, sans obtenir forcément de preuves probantes, mais dans l'objectif de creuser le terrain et d'essayer de comprendre, en émettant des hypothèses, jusqu'à réussir un jour, peut-être, à avancer des éléments de réponse sur ce sujet qui fascine autant qu'il n'inquiète.